fait, on assiste à deux grandes transitions dans lesquelles on est vraiment plongé. Une transition numérique, la digitalisation du monde, la numérisation du monde, et puis les nécessités environnementales, quand on voit tous les jours à quel point elles sont décisives. Mais on a du mal à faire converger ces deux grandes transitions, et pour des tas de raisons. La première, c'est qu'il y en a une qui est principalement virtuelle, et l'autre qui est principalement matérielle. Le gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique dans l'air. Bon. Et ça contient immédiatement sa propre conséquence, qui est le fait que les temporalités ne sont pas les mêmes. Sur le numérique, on a l'impression qu'on peut aller vite. Just do it, on se met autour d'une table, on fait un projet, un site web, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense, mais en gros, ça va vite. Par contre, pour le gaz à effet de serre, ça fait 150 ans qu'on en met, et c'est pas fini. Et donc, on est sur des temporalités très longues pour pouvoir rectifier tout ça. C'est aussi vrai pour tout ce qui est pollution dans les océans, les rivières, etc. Donc, on a vraiment deux temporalités qui ne sont pas de même niveau. Et puis, la dernière différence, c'est que les cultures des réseaux qui s'occupent de ces choses-là ne sont pas du tout les mêmes. Quand on est décroissant et qu'on fait du bio, c'est pas tout à fait la même chose que d'être dans un accélérateur type Cantine ou Numa. Chaque fois qu'on cherche à changer le monde ou à faire quelque chose d'important, on a toujours deux façons de le faire. Les deux sont complémentaires, mais ce n'est pas toujours facile de les articuler. La première façon de faire, c'est de changer les lois, les règlements, les structures du monde, donc la politique. Bon. Mais il y a une autre façon de faire et qui est souvent importante, c'est ce que les féministes ou les pédagogues nous ont appris, c'est que si on ne change pas nos comportements, nos façons de faire de tous les jours, rien ne change. Et sur l'environnement, c'est particulièrement vrai, là aussi. On voit bien que si on se mobilise contre le changement climatique, mais que d'un autre côté, on fait brûler du pétrole pour se chauffer ou pour toute autre chose, en le tuant, voilà, ça ne va pas. Donc on a des outils numériques qui servent aux deux. En fait, les premiers outils numériques ont d'abord été des outils pour s'aider soi-même à changer ses comportements. C'est tous les Quantify Yourself, c'est tous les moyens techniques qui vous permettent de réduire votre empreinte carbone. Et il y a des tas de petits outils numériques qui sont développés, des applications pour ça. Mais en même temps, on a maintenant l'implication du numérique sur les questions de mobilisation et on a des acteurs qui sont essentiellement numériques. Je pense à avas.org ou à 350.org, qui sont des mouvements militants nés aux États-Unis, mais qui mobilisent d'abord sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, pour pouvoir se mobiliser dans la rue. Donc maintenant, on a ces deux générations-là. Comment elles vont se combiner, c'est tout l'enjeu des années qui viennent.